Il en est digne des siècles des siècles. Lui qui a acquis notre salut, il a payé le prix, le grand prix par son sang. Et comme nous venons de le chanter, par son sang il nous purifie. Alors gloire à l'agneau. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui ce soir avez disposé encore de votre temps pour venir répondre à l'appel du Seigneur. Ici dans sa maison, le Seigneur nous parle. Comme lui il a posé la question et lui-même a donné la réponse à la question dans Matthieu 24:45. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Nous sommes dans un temps convenable où le Seigneur a suscité un serviteur pour nous donner la nourriture, parce qu'il a été dit par le prophète Amos que dans les derniers jours il y aura la faim, non pas la faim de la nourriture naturelle, mais la faim d'attendre les paroles du Seigneur. Pour nous, le Seigneur a disposé un serviteur afin de nourrir de bouche à bouche. Que son nom soit loué. Si vous allez vous lever, nous allons consacrer ce culte entre les mains du Seigneur. Que lui-même commence avec nous, qu'il chemine avec nous et qu'il finisse avec nous, qu'il nous parle d'une manière individuelle au travers de la parole qui sera dite ce soir, que nous trouvions la solution à nos problèmes, que nous soyons consolés, que nous ayons aussi la joie par sa parole, et que cette parole nous sanctifie. Prions tous ensemble. Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, l'honneur, la gloire, la magnificence, réellement tu en es digne au siècle des siècles. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, parce que toi, dès le matin, Seigneur, tu nous as réveillés. Tu as réveillé mon frère si présent. Oui, Seigneur, non pas par nos œuvres et nos bonnes œuvres de justice que nous aurions dû faire, mais c'est par ta grâce, par ta miséricorde. Ainsi, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce. Oui, Seigneur, par dessus tout, tu nous as conduits dans ta maison. Dans ta maison où, Seigneur, toi, tu veux nous parler de ta part. Dans ta maison, Seigneur, où toi, tu nous sanctifies. Dans ta maison où, Seigneur, toi, tu nous corriges par ta parole. Oui, Seigneur, avant tout cela, nous te demandons pardon. Pardonne pour nous, Seigneur, de nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, de nos fautes. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Partout où nous sommes allés loin de ta parole, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Nous implorons ton sang sur tout et chacun de nous, que tu puisses nous regarder au travers de ceci, Seigneur, parce que nous croyons à l'efficacité des sons, ces sons qui jouent un rôle de détergent pour tout et chacun. Toi, quand tu regardes un homme au travers de ces sons, tu le vois réellement blanc plus que neige. Ainsi, Seigneur, nous voudrions que ce soir, tu puisses nous regarder au travers de ces sons. Oui, nous sommes réunis, nous voulons que tu puisses, Seigneur, te mouvoir au milieu de nous, qu'au travers de ta parole, que le malade soit guéri, qu'au travers de ta parole qui sera dite ce soir, que les problèmes trouvent des solutions, que tes enfants trouvent la joie, Seigneur, que partout où nous avons des problèmes, qu'au travers de la parole, que nous ayons des solutions.
Nous remettons l'orateur du jour entre tes mains. Ouais, célèbre, Seigneur, aussi célèbre, afin quand il va les ouvrir, que ce soit toi qui puisses nous parler au travers de lui. Et nous qui allons écouter, Seigneur, dispose nos âmes. Oui, Seigneur, ouvre notre esprit, afin que nous puissions comprendre la parole comme ont compris les disciples de notre foi. Dispose nos cœurs pour encore accepter ta nôtre qui soit encore en cours de route. Hâte l'air pas avec ensemble, nous puissions partager la parole. Nous te le demandons, tous les prions, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahshua, Amashia. Amen. Comme nous sommes encore debout, nous allons considérer l'écriture dans Tite chapitre 2 à partir du verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenus chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrera toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous allez vous mettre. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Lui qui ce soir dispose encore nos âmes pour recevoir sa parole. Comme pouvait dire Paul à Tite, il faut qu'il dise les paroles qui sont conformes à la saine doctrine. Vous savez, la conséquence du message, la conséquence de ce que nous croyons, vous devez le connaître. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Étienne, lui qui tire les chats par son nom. Il appelle les chats par son nom. Vous savez, on ne peut pas cajoler les gens qui concernent le message. J'ai été très content de la manière dont il a apporté les choses dimanche. Ça, j'empage. Vous savez, quand nous croyons,
Nous devons avoir et nous devons comprendre les répercussions de notre foi. Nous avons dit que chaque expérience que nous faisons avec Dieu a ses répercussions qui lui sont liées. Notre foi a ses répercussions palpables. On ne peut pas vouloir cajoler la parole de Dieu sous prétexte de retenir les gens dans l'assemblée. Non. Ici, Paul est en train de dire à Timothée, à Tite plutôt, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et les choses que le frère a dit le dimanche, ce sont les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Si les choses heurtent votre sensibilité, et c'est comme ça Paul a dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et le verset que nous voyons, c'est une folie pour les hommes. Quand vous essayez d'être avec eux, vous allez voir que vous êtes des fous. Il dit, si vous voyez des choses comme ça, c'est une folie pour eux. Pour nous, c'est une vie. Amen. Parce que ce sont des choses qui sont conformes à la saine. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre bien-aimé frère Pacheli qui va nous parler. Que le Seigneur dispose nos âmes pour encore écouter les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Le frère Gédéon va prédonner un cantique. Et nous allons éviter notre bien-aimé. Vous qui êtes venus ce soir à sa rencontre, c'est un privilège de se retrouver dans la maison du Seigneur. Parce que ce privilège-là n'a pas été donné à tous frères. Parce que c'est dans sa maison que nous le servons. Amen. Amen. Lorsque nous venons ici, on veut dire que nous formons tous un royaume de sacrificateurs. Et c'est ainsi que nous le servons. Mais lui a fait la promesse en disant que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il vous guérira de toutes vos maladies. Il bénira votre pain
Il va multiplier votre vigne, mais à condition que vous puissiez le servir. Mais c'est en venant ici que nous les servons aussi. Oui, c'est comme ça que nous disons que c'est un privilège. Et frère Franck dit beaucoup sont en ce moment dans des tombeaux, mais sans le savoir. Ils sont dans des églises pensant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Or ils sont dans le cimetière. Parce qu'en y étant dans ces églises-là, ils sont déjà morts. Mais vous, Dieu vous a fait grâce d'être là où la parole pure est proclamée. D'être là où se réunissent les gens qui ont trouvé grâce. Frère Franck insiste en disant que la grâce du Seigneur, c'est de prendre part à ce que Dieu est en train de faire conformément à sa parole. Dans votre temps. C'est ça la grâce du Seigneur. Et cette grâce-là n'a pas été donnée chez tous. Dans Exode 33, Moïse avait posé la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi celui qui va, avec lequel je vais marcher. Mais le Seigneur lui a dit, moi-même, je serai avec vous, je marcherai avec vous. Donc la grâce du Seigneur, il faut aussi la comprendre conformément à la parole de Dieu. La grâce du Seigneur, ce n'est pas acheter des voitures, ce n'est pas acheter des maisons. Bien que le Seigneur nous a aussi promis cela, nous ne sommes pas également ici pour prêcher l'évangile aussi de la médiocrité. Bien aimé, les disciples ont posé la question à Jésus. Amen. Amen. Moi je ne crois pas au manque. Parce que Dieu prend soin des siens. Mais nous tous, on ne peut pas être riches, frère. Dieu a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Alors il faut s'occuper d'eux. Mais moi je dis, Seigneur, je ne vais pas être des gens qui doivent s'occuper de moi. Parce que les disciples ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, qu'aurons-nous en retour? Nous qui avions abandonné nos maisons, nous qui avions abandonné nos familles, nous qui avions abandonné nos femmes, mais aurons-nous en retour? Mais quelle a été la réponse de Jésus? Il a dit, il n'y a personne qui ait abandonné sa femme, sa maison ou ses enfants pour moi. Il dit, et qui les reçoivent au centuple dans les siècles présents. Oui. Amen. Amen. Il dit, tout ce que vous avez abandonné pour le Seigneur, vous les aurez au centuple dans les siècles présents d'abord. Et puis dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Amen. Amen. Donc notre espérance, ce n'est pas seulement dans les siècles à venir, mais c'est aussi dans les siècles présents. Frère, madame dit, pourvu que nous remplissions les exigences. Parce qu'il y a des exigences que le Seigneur a posées.
pour que vous obteniez quoi que ce soit. Amen. Amen. Pour être guéri lorsque vous êtes malade, il faut que vous ayez la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous souhaitez être béni matériellement, le Seigneur a dit il faut payer sa dîme. Nous ne dirons jamais assez. La bénédiction matérielle est liée à la façon dont vous donnez à Dieu. Et il va plus loin. Il dit celui qui sème peu moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Amen. Lui a fait la promesse en disant que nous ne manquerons de rien. C'est comme ça que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste mendier à son père, ni sa postérité abandonnée. Frère, ces versets-là, c'est sur les plans spirituels, mais aussi sur les plans charnels. Mais il y a des exigences qu'il faut remplir, notamment le paiement des vos dîmes, les actions des grâces. Amen. Amen. La vie éternelle, la Bible dit ça appartient aux violents. Même pour payer la dîme, il faut se faire violence. Parce qu'il faut que vous ayez la révélation qu'en me faisant violence, en payant la dîme, c'est là que j'aurai au centuple. C'est là que Dieu va ouvrir des ouvertures. C'est là que Dieu va menacer même les dévoreurs. Lorsque vous avez l'argent, il y a les dévoreurs. Ça peut être la maladie, ça peut être les voleurs, ça peut être divers problèmes qui viennent pour ravir votre argent. Et le Seigneur a fait la promesse en disant que si vous donnez si vous lui donnez en payant vos dîmes et vos offrandes, il dit lui-même il va s'en charger des dévoreurs. C'est aussi la condition qu'il faut rappeler lorsque vous souhaitez être béni. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Je disais, c'est vraiment un privilège. Nous avions été trop surchargés par le travail des humains. Et ça nous a parfois empêché de servir le Seigneur. Mais comme Frère Branham l'a toujours dit, un travail qui vous empêche de servir le Seigneur, ce n'est pas un travail qui vient de Dieu. Amen. Amen. Il faut identifier aussi la façon dont le diable peut chercher à vous attaquer. Lorsque vous avez une occupation qui ne vous donne pas le temps de le servir, c'est un très mauvais signe. Donc nous sommes reconnaissants de nous retrouver encore ce soir devant vous. Alors, il y a beaucoup de matières. Mais nous allons commencer par revoir ce que Frère Branham, ce que Frère Franck a prêché le dimanche. Parce que nous avons été aussi reprochés à ce sujet que nous avons perdu nos bonnes habitudes de répandre, de faire des condensés des différentes prédications de Frère Franck.
Donc nous allons commencer par ça. Ensuite, nous allons prendre les versets qui ont été lus par les présidents du culte. Frère Franck, dans la prédication du dimanche,